Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo toute simple, j'ai organisé un petit goûter pour la famille. Vu qu'on ne se voit pas très souvent, c'est important pour moi de privilégier ce genre de moment. Et pour cette vidéo, j'ai seulement réalisé un gâteau tourbillon à base de chocolat blanc et de chocolat malteser. Et sans mentir les filles, ce gâteau c'est une tuerie. Sur ce, je vous invite à regarder ma recette et je vous dis à de suite dans ma cuisine. Et pour commencer les filles, je prépare ma ganache. Et pour cela, j'aurai besoin de 200 g de chocolat blanc, 20 cl de crème liquide fluide froide et 20 cl que je chaufferai dans une casserole. Et pour la crème, je vous conseille de prendre une à 30% de matière grasse. Ça vous aidera à avoir une ganache avec une meilleure tenue. Et pour le chocolat blanc, peu importe la marque, du moment que ce soit du chocolat pâtissier. Alors pour commencer les filles, je vais verser 20 cl de crème liquide dans une casserole que je vais retirer avant ébullition. Dans un saladier, je vais verser le chocolat blanc que je vais recouvrir de la crème liquide chaude et je vais remuer le tout jusqu'à ce que le chocolat blanc ait bien fondu. Et une fois que j'ai terminé, je vais recouvrir mon saladier d'un film alimentaire transparent et je vais mettre tout ça au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. 2 heures plus tard, je verse ma préparation dans mon robot pâtissier et là, je vais fouetter de 10 à 15 minutes à vitesse minimum. Au final, vous devriez obtenir un résultat identique au mien, une ganache bien ferme et épaisse qui sera facile pour vous à travailler, peu importe votre utilisation. Et de nouveau, je vais réserver ma préparation au réfrigérateur, le temps pour moi de préparer mon sponge cake. Maintenant, on va s'attaquer à la préparation de notre sponge cake. Et pour cela, vous aurez besoin de 30 g de lait, de 90 g de farine, de 90 g de sucre en poudre, de 30 g d'huile végétale, d'une grosse pincée de sel, de 3 blancs d'œufs et de 3 jaunes d'œufs, et un sachet de sucre vanillé. Dans un bol, je vais verser mes 3 jaunes d'œufs. Je vais y ajouter également ma grosse pincée de sel, ainsi que mon sachet de sucre vanillé. Et je vais mélanger le tout. Par la suite, je vais mettre ça de côté et je vais m'occuper de mes blancs d'œufs. Dans un saladier, je verse mes 3 blancs d'œufs. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser une meringue. Donc là, je vais monter mes blancs en neige et petit à petit, je vais incorporer mon sucre en plusieurs parties. Et pour savoir si votre meringue est réussie, retirez vos fouets de votre saladier et regardez si vous vous trouvez avec une virgule de ce genre. Et si c'est le cas, c'est le signe que votre meringue est réussie. Et maintenant, je récupère le bol que j'ai mis de côté et je vais renverser le tout dans mon saladier et je vais tout simplement fouetter le tout. Et une fois que j'ai terminé de fouetter, je vais incorporer mon sachet de levure chimique ainsi que mes 90 g de farine et tout simplement, je refouette. Une fois que j'ai terminé, je verse tout le contenu de mon saladier dans un moule. Pour ma part, c'est un moule de 20 cm de diamètre. Par la suite, je préchauffe mon four à 180 degrés et j'enfourne mon moule pour une durée de 30 à 40 minutes. Minutes plus tard les filles, voici le résultat. On obtient des gâteaux hyper légers, hyper aériens et comme son nom l'indique, ça a vraiment la même texture qu'une éponge.
Franchement les filles, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez réaliser des gâteaux ultra légers, n'hésitez pas, faites le sponge cake. Pour ma part, il n'y a pas plus léger que le sponge cake. Et enfin, dernière étape les filles, le montage. Alors là, à l'aide d'une spatule, je vais déposer une fine couche de ganache sur mon plateau, histoire que mon gâteau ne bouge pas trop. Et je vais déposer ma première couche. Alors préalablement, j'ai concassé un sachet de Malteser, ou du moins façon Malteser, c'est de la marque Carrefour. Et je vais tout simplement saupoudrer. Et je vais faire ça pour chaque étage. Et là, je vais appliquer ma première couche. Et je vais bien faire en sorte de combler les trous et de lisser, histoire d'avoir un rendu assez net. Et là, direction le frigo. Et 1 heure après, je ressors mon gâteau de mon réfrigérateur et je commence à entamer la deuxième couche. Ensuite, je vais me munir d'un grattoir et je vais avec faire le tour de mon gâteau et par la suite faire de même pour le dessus du gâteau. Je récupère le sachet de Malteser que j'ai concassé préalablement et je vais avec également saupoudrer le haut de mon gâteau. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peu importe la marque, Carrefour, une autre sous-marque, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Et je dirais même que la sous-marque est meilleure que la marque. Et ensuite, pour finir, j'oublie pas de nettoyer les bords de mon plateau, histoire d'avoir un rendu propre et net. Et encore une fois, direction le frigo pour une bonne petite heure. Et là, je vais passer au dressage. Alors, je vais rien faire d'exceptionnel. Je vais seulement superposer des chocolats avec d'autres conneries. Alors, faut savoir que moi, j'ai plein de nièces et plein de neveux. Et quand ils viennent chez moi, je vais pas aller faire des macros, des semaines ou là, t'as compris. Non, c'est des enfants, on leur fait plaisir. Alors là, je mets seulement des Kit Kat entre eux. À côté, je mettrai quelques chocolats, tout simplement. Et pour les plateaux, pour celles qui me demanderaient, je les ai achetés à Primark il y a hyper longtemps. Donc, je pense pas que ce soit encore d'actualité. Et d'ailleurs, Primark c'est fermé. Je suis dégoûtée. Mais dégoûtée. Alors là, je vais vous demander de pas trop juger mon imagination. Et j'ai pris des miroirs qui viennent de chez Action. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire, mais je l'ai fait. Mikado, chocolat blanc, chocolat noir. Voilà. Et là, pareil, des petites boîtes qui viennent également de chez Action. Je les ai remplies de popcorn et mis quelques Ferrero sur le dessus. Par contre, là, le rendu, j'adore. Le résultat final, alors j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît énormément.
notre fameux gâteau tourbillon à base de chocolat blanc et de malteser qui, je vous le rappelle, est une tuerie. Là, bien sûr, c'est une bouteille de champomis. J'ai seulement imprimé une feuille avec le logo que vous connaissez tant. Et nous avons de tout. Voilà, du thé, des chocolats, des cacahuètes, des bonbons, des gâteaux, tout ce qui pourrait plaire aux petits comme aux grands. Et ça y est les filles, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous invite également à partager un maximum cette vidéo. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines aventures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!